j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une réflexion qui m'accompagne doucement à ce début d'année. Il y a des moments particuliers en début d'année où tout semble à la fois ouvert ou encore un peu flou, des moments où l'on ressent simplement l'envie de ralentir, d'observer et de respirer un peu différemment. Et ces dernières semaines, je me suis laissé cet espace. Et peu à peu, un besoin est devenu clair, mettre des mots sur ce que je veux vraiment construire, clarifier mes priorités, redonner du sens à mes choix et arrêter d'avancer sans direction claire. Je n'ai pas envie de parler de résolutions strictes ou de promesses irréalistes. Ce que je partage ici, ce sont des objectifs conscients, des repères. Cette vidéo est importante pour moi parce qu'elle marque le début d'un chemin que je choisis de documenter ici sur cette chaîne. Mon premier objectif pour 2026 concerne mon corps. Pendant longtemps, j'ai ignoré les signaux de mon corps, par habitude, par peur ou simplement par fatigue mentale. Et cette année, je choisis de faire autrement. Je choisis de mettre en place une alimentation plus saine, plus nourrissante et plus respectueuse. Et ce changement a aussi pour objectif d'aider mon corps à retrouver un poids plus juste pour lui et mincir naturellement si c'est ce dont il a besoin. Et en parallèle, je reprendrai le CrossFit avec une approche beaucoup plus consciente et plus respectueuse de mes limites pour retrouver de la force, de l'élan et une relation plus saine à l'effort. Et j'intégrerai également le Pilates pour renforcer les muscles profonds, améliorer ma posture et apporter plus de stabilité et de douceur à mon corps. Mon deuxième objectif est profondément lié au premier. Il concerne ma santé mentale. Et pareil, j'ai longtemps mis de côté ma santé mentale et j'en ressens du coup les conséquences aujourd'hui de ne pas l'avoir mis en priorité. J'ai fonctionné longtemps en mode survie, j'ai laissé mes peurs prendre le dessus, guider mes décisions et influencer mes choix de vie. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par des professionnels de santé et ce suivi fait pleinement partie de mon chemin parce qu'elle m'aidera à mieux comprendre mes schémas de pensée, mes réactions automatiques, les mécanismes de mon anxiété. Et malgré cela, je ressens de la colère contre moi-même, de la colère de ne pas m'y être prise assez tôt, la colère de m'être laissé trop de temps sans m'écouter, sans me protéger ou sans demander de l'aide plus tôt. Et j'apprends à accueillir cette colère sans qu'elle devienne une punition supplémentaire. J'ai aussi un objectif très concret et très ancré dans le réel. D'ici mi-2026, je souhaite lancer ma marque de vêtements brodés. Cet objectif a une signification particulière pour moi parce qu'il représente la possibilité de faire un pas concret vers mon indépendance financière et professionnelle. Je souhaite acquérir une machine à broder, un outil central pour donner vie à ce projet. Et du coup, ce projet est à la croisée de deux univers qui me définissent, le gaming qui m'accompagne depuis très longtemps et l'esthétique japonaise qui nourrit mon imaginaire et ma sensibilité à la créativité. Et à travers ce projet, je ne cherche pas seulement à vendre, je cherche à construire quelque chose de cohérent, sincère et profondément aligné avec qui je suis, mais aussi de viable, structuré, capable de devenir un véritable pilier de mon avenir professionnel. Et c'est ce projet qui me fait vibrer. Il occupe une grande partie de mes pensées, ça m'anime, ça me motive, ça me pousse à avancer, même dans les moments de doute. Et cette chaîne sera un espace dédié où je partagerai ce processus dans toute sa réalité, avec les moments d'enthousiasme, les doutes, les apprentissages, les remises en question et les étapes concrètes de la marque. Un autre objectif important pour moi en 2026 concerne mon rapport à l'argent. Pendant longtemps, l'argent a été une source de stress, de peur et même parfois de honte. Je l'ai associé à l'urgence, à la survie et plutôt qu'à la stabilité. Et cette année, je choisis de changer cette relation. Je choisis d'épargner régulièrement, même des petites sommes, parce que pour moi, l'épargne n'est pas une question de performance financière, c'est plus une question de sécurité. Et savoir que j'ai un filet, une marge, une respiration, pouvoir avancer sans cette angoisse constante. Et en 2026, apprendre à gérer mon argent avec plus de conscience fait partie intégrante de mon équilibre global.
Et sur cette chaîne, je partagerai aussi cette démarche à travers des retours d'expériences concrets, des réflexions personnelles construites à partir de ce que j'apprends ou de ce que je mets en place au quotidien. Et si je partage ces objectifs aujourd'hui, ce n'est pas uniquement pour les rendre publics. C'est avant tout un accord que je passe avec moi-même, une façon de me dire, je m'engage à ne plus m'abandonner en chemin, je m'engage à m'écouter, je m'engage à avancer même lentement. Et cette vidéo, c'est une trace. Cette vidéo, c'est un rappel. C'est un point d'ancrage vers lequel je pourrai revenir quand je douterai. Et cette chaîne YouTube, c'est un espace où je partagerai mon chemin, mes réflexions et mes projets à mon rythme. Et si tu as envie de me rejoindre dans un cadre beaucoup plus interactif, je suis aussi sur Twitch, où je partagerai des lives de coworking, des moments créatifs, des sessions de lecture, toujours dans la même énergie douce et posée. Et pour celles et ceux qui aiment le gaming, j'ai également une seconde chaîne Twitch dédiée au cozy gaming, un espace très chill pour jouer, se détendre et partager.